بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons réfléchir sur un verset qui va nous amener à plusieurs choses, Inch'Allah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, est-ce que celui qui passe la nuit ou qui est en prière la nuit est-il comparable à celui qui est dans cette dévotion, mais aussi dans cette dévotion, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il craint l'au-delà. Il craint l'au-delà et en plus, il espère la miséricorde de son Seigneur. Donc, il faut comprendre le verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous décrit déjà une adoration. Tu vois? La personne, elle est dans la nuit, en prosternation, debout en prosternation, en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette situation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle craint l'au-delà et en plus, elle espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que celui qui sait est comparable à celui qui ne sait pas? Par rapport à cela, Allah Azza wa Jalla nous rappelle dans ce verset le fait de passer l'adoration, d'être dans l'adoration, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de passer des nuits en prière, des choses comme cela, c'est une grande récompense. C'est une grande élévation. Pourquoi? Parce que déjà il a décrit comme ça dans le Coran. Allah Azza wa Jalla, il met en avant celui qui est adorateur d'Allah dans la nuit, qui adore, qui prie, qui se prosterne. Mais surtout, qu'est-ce qu'il est important de retenir? C'est que ce n'est pas simplement le fait que tu veilles la nuit ou que tu pries uniquement la nuit qui est le plus important dans cela, c'est qu'est-ce qu'il fait? En plus que tu pries, eh bien tu crains l'au-delà. Tu crains tu vois ce qui va se passer dans l'au-delà et tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il te rappelle à travers cela, eh bien celui qui sait, cela veut dire celui qui sait comment adorer Allah, celui qui sait comment se prosterner, celui qui sait comment, se dévouer à Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur que celui qui ne sait pas. Puisqu'Allah Azza wa Jalla te fait un rappel quant au fait que celui qui sait, il est bien meilleur que celui qui ne sait pas. Donc c'est un avertissement pour nous. Lorsque nous, par exemple, on ne connaît pas notre religion, ou bien on ne sait pas comment bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'on ne s'intéresse pas à l'adoration d'Allah, c'est un danger. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla nous dit dans ce verset, celui qui sait est bien meilleur que celui qui ne sait pas. Ou est-ce qu'on peut mettre sur le même piédestal celui qui sait de celui qui ne sait pas? Donc Allah, il te rappelle à quel point tu ne dois pas normalement être un adorateur ignorant, un adorateur qui ne sait pas, un adorateur qui ne sait pas pourquoi il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? قُلْ يَا عِبَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. Allah, il te dit en plus, ô vous les adorateurs, qui avez la foi et qui craignez votre Seigneur, certes ce que vous faites en bien dans ce bas monde, vous en serez grandement récompensés. Tu vois? Allah Azza wa Jalla, il te dit en quoi? Dans ce verset, il te dit quoi? Il te rappelle encore une fois, dans ce verset, le fait que, eh bien, tout ce que tu fais dans ce bas monde, tout ce à quoi tu te consacres dans ce bas monde, eh bien, tu ne le fais pas en vain. Tout ce que tu fais, c'est tes prières, ton jeûne, tes interdictions que tu te limites, auxquelles tu te limites, donc dans lesquelles tu ne souhaites pas tomber, tout cela, tu en seras grandement récompensé. Ceux qui auront fait preuve d'endurance et qui auront résisté à ne pas tomber dans les passions, eh bien, vous serez grandement récompensés, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Parce que cela fait partie de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que toi, tu t'en remettes à Allah. Tu vois? Donc c'est d'être comme ces gens-là. Et vous savez, les ulama, ils nous disent aussi que ce verset, quant au fait de ceux qui prient la nuit et qui restent debout en prière et qui passent une partie de la nuit et qui sont en prosternation et ainsi de suite, eh bien il est en référence à Uthman ibn Affan. Certains des commentateurs de Coran te disent que ce verset a été révélé sur Uthman. Parce que Uthman, on dit qu'en tant que calife, c'était quelqu'un qui était extrêmement dévoué à l'adoration d'Allah. Uthman, nous on pense des fois qu'aujourd'hui l'adorateur d'Allah et les grands adorateurs, quand il fait ses cinq prières, qu'il accomplit ses piliers de l'islam, c'est déjà beaucoup. Tu vois, les gens se contentent des fois d'être comme cela, de ne plus avancer dans leur dîne, tu vois, dans leur religion. Ils se contentent de cela. Eh bien, regarde, parmi les grands hommes,
notamment Uthman, il passait, on dit, toute la nuit des fois en prière. Des fois, même il était même connu pour passer donc des nuits en prière, alors qu'il était le calife de l'islam, alors qu'il était parmi, tu vois, ceux à qui le prophète avait annoncé de son vivant le paradis. Parce qu'il ne faut pas oublier que calife, c'était après la mort du prophète. Donc il avait déjà reçu l'information qu'il faisait partie des gens du paradis. Et pourtant, il passait ses nuits en prière. Et pourtant, il était réputé et connu pour être un adorateur de nuit. Tu vois, à prier la nuit et à passer ses nuits en prière, subhanallah. On dit même que parfois, il lui arrivait de terminer le Coran en une seule raka'a. En une seule raka'a, il terminait le Coran en entier. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais à quoi sert-il d'avoir des informations comme ça qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas réaliser, qu'on n'est pas capable de réaliser? Eh bien, ces informations, elles sont là pour te dire, regarde ceux qui pourtant étaient, tu vois, destinés au paradis, qui de leur vivant, il leur a été annoncé l'entrée au paradis, et pourtant, ils ne cessaient d'être dans l'adoration d'Allah, au point même qu'ils excellaient dans l'adoration d'Allah. C'est juste pour que ce soit un miroir pour toi, pour que tu te dises, regarde toi, tu sais pas si tu rentres au paradis, tu sais pas si tes œuvres sont acceptées, tu ne sais pas si Allah Azza wa Jalla t'a pardonné tes péchés, et pourtant on fait le minimum, tu vois, on se contente du minimum, alors qu'on n'a pas de garantie, tu vois. Donc c'est un miroir, et c'est pour cela que la vie de ceux qui nous ont précédés et la vie des meilleurs parmi ceux qui nous ont précédés, ils doivent être pour nous un miroir. Dans le sens où, c'est pas simplement que tu essaies de faire exactement ce qu'ils ont fait. Non, c'est que tu te dises, regarde comment ce que eux ils étaient, et comment ce que moi, il faut que je m'efforce aussi à faire le maximum. Cela ne veut pas dire que tu dois maintenant essayer de lire le Coran en une seule raka'a. Ce n'est pas ça le but. C'est que tu te dises, qu'est-ce que je peux faire en plus? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour m'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Surtout quand tu sais que Allah Jalla fi'ala, il t'appelle à cela. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. Tu vois, patiente dans l'adoration de ton Seigneur, patiente dans le fait d'adorer ton Seigneur. Puisqu'Allah Azza wa Jalla, il te dit quoi? Il te dit, car certes tu es entre nos yeux. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Allah Azza wa Jalla, il ne te quitte jamais de la surveillance, du regard. Et il te dit quoi? Et certes, implore, glorifie ton Seigneur et passe une partie de la nuit en prière ou prie. Et bien sûr, les ulama, qu'est-ce qu'ils te disent? Les exégètes du Coran, les commentateurs du Coran, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent هذه الآية ينبغي أن يقدرها كل مؤمن في نفسه فإنها تفسح مضايق الدنيا. Ils te disent ce verset, normalement, les croyants, ils doivent se le répéter constamment. Ils doivent constamment en eux-mêmes se rappeler ce verset. Pourquoi? Parce que ce verset, il te permet, eh bien, de supporter les difficultés mondaines, de supporter la vie difficile, de supporter les épreuves que tu as dans ce bas monde. Pourquoi? Parce que tu te rappelles à travers ce verset que Allah Azza wa Jal, il ne te quitte jamais du regard. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout le temps, tu vois, à te voir. Donc, quelque part, tu te sens rassuré normalement en te disant, quoi qu'il m'arrive, quoi que je vive, quoi que je sois, Allah Azza wa Jal, il le sait. Tu vois? C'est comme ça le hadith. Tu connais le hadith sur l'ihsan, sur l'excellence. Tu vois? أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, certes, il te voit. Donc cela veut dire que ça t'amène au fait de penser, de te rappeler que tu es sous le regard d'Allah Azza wa Jal, le fait de te rappeler constamment le fait que tu es sous la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah ne te quitte jamais quant au fait de ce que tu fais, eh bien normalement ça doit t'apaiser aussi. Autant ça doit te mettre en garde quant au fait de ton mauvais comportement, de tes péchés, des choses comme cela, mais autant ça doit te rassurer et tu dois te dire mais ce bas monde finalement, eh bien alhamdoulilah, je peux normalement le passer, je peux le supporter puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne me quitte pas du regard. Allah, il est avec moi. Inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah, il est avec ceux qui font preuve de piété et il est avec ceux qui font preuve d'excellence, en fait de bienfaisance. C'est comme cela que tu verras que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, jamais Allah ne t'appelle en fait à désespérer, bien sûr. Jamais il ne t'appelle à baisser les bras.
Jamais il ne t'appelle à te dire, à être négatif, pessimiste. Au contraire. Tu as des versets comme سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Hâtez-vous à un pardon de votre Seigneur et à un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, qui a été préparé pour ceux qui croient en Allah et en son prophète. Voilà le bienfait d'Allah et il l'accorde à qui il veut de sa grâce. Quand tu réfléchis à cela, tu te rends compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te motive. Il t'appelle à ce que toi tu te secoues pour aller vers le pardon d'Allah, pour aller à la recherche des jardins du paradis. Comme tu as un autre verset similaire, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Tu vois? C'est-à-dire, concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin aussi vaste que les cieux et la terre, qui a été préparé pour les pieux. Tu vois? Donc tu te rends compte que Allah Azza wa Jal, dans le Coran, et cela, quand tu fais attention à cela, tu verras qu'il te motive à chaque fois. Il t'encourage à chaque fois. Il te pousse ou de concourir ou de te hâter à la récompense d'Allah Azza wa Jal. Donc, qu'attends-tu pour te hâter et concourir au pardon de ton Seigneur? Qu'attends-tu pour te hâter et concourir à un jardin qui est le paradis et qui est aussi vaste que les cieux et la terre? Et c'est comme cela que beaucoup de ceux qui nous ont précédés, parmi les érudits, qu'est-ce qu'ils disaient? Que tu sais le cœur de ceux qui étaient les pieux, le cœur de ceux qui étaient les dévoués, les rapprochés, les alliés d'Allah Azza wa Jal, eh bien leur cœur, il était constamment attaché aux dernières œuvres. C'est ce que cela veut dire, les dernières œuvres? Question. Je pose la question à Hamza. J'aime bien répéter Hamza. Hamza, c'est quoi les dernières œuvres? Quand on dit que le cœur, il est attaché aux dernières œuvres. Les actes d'adoration. Non, c'est pas cela. C'est plus que cela encore. Qui a une idée? Quand on dit que nos cœurs, ils sont attachés aux dernières œuvres. C'est les dernières œuvres que tu as fait avant de partir. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, que le cœur de ceux qui étaient vraiment les pieux et autres, ils s'attachaient surtout à savoir sur quelle œuvre ils vont mourir, en fait, tu vois. Sur quelle œuvre ils vont quitter ce bas monde. Et quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, c'est une intelligence, en fait, tu vois. Pourquoi? Parce que quand tu œuvres et que tu adores Allah, mais que tu te dis toujours, sur quoi je vais partir? Sur quoi Allah, il va me faire quitter ce bas monde? Sur quoi, tu vois, je vais quitter ce bas monde? Eh bien, c'est t'inquiéter sur tes œuvres, en fait. C'est pas simplement te dire, je fais mes prières, je jeûne. Parce que des fois, quand tu penses comme cela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des fois, tes prières, tu vas mal les faire et tu vas pas t'inquiéter. Tu vas adorer Allah, mais tu vas pas t'inquiéter sur ta bonne façon d'adorer Allah, tu vois, la bonne qualité de ton adoration, tu vas pas t'inquiéter sur cela. Mais quand tu t'inquiètes et tu te poses la question sur quelle œuvre tu vas quitter ce bas monde, cela te rappelle que tu ne sais pas quand tu vas mourir, tu ne sais pas quand Allah subhanahu wa ta'ala va retirer ton âme, donc tu fais attention et tu es aux aguets concernant tes œuvres. Sur quelle œuvre tu vas quitter ce bas monde, et ça va en conformité au hadith, où le prophète, par les nous dit quoi? Les œuvres dépendent de leur finalité. Il y a un hadith authentique qui te dit les œuvres dépendent de leur finalité. Cela veut dire que tout dépend de ce sur quoi tu vas mourir. Et cela, c'est un grand danger, puisque tu as des gens qui ont adoré Allah, par exemple, toute leur vie. Et ils ont été dans une adoration, et au dernier tiers de leur vie, ou au dernier moment de leur vie, eh ben, ils ont flanché. Ils ont dévié. Certaines personnes, ils sont nés dans l'islam, par exemple, ils ont grandi dans l'islam, ils ont adoré Allah à un moment, et puis à un moment, ils ont tout lâché. Certaines personnes ont abandonné ou ont chuté dans l'adoration d'Allah, et à ce moment-là, Allah a retiré leur âme. Tu vois, la gravité. Donc c'est très grave. C'est pour cela que l'importance pour le croyant aussi, c'est que son cœur, il soit tout le temps attaché, eh bien, aux dernières œuvres. Sur quoi je vais quitter ce bas monde? Comment est-ce que je vais quitter ce bas monde? Ibn Jawzi disait, combien de ceux que j'ai vus qui étaient dans l'adoration et dans la dévotion, et lorsqu'ils sont arrivés au bord de la tombe, ils ont trébuché. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'ils étaient arrivés à la fin, qu'ils avaient réussi, tu vois, à adorer Allah jusqu'au dernier moment, mais au moment où ils allaient mourir, ou qu'ils allaient entrer dans la tombe, ils ont flanché. C'est que leur cœur, ou leur adoration, ou autre,
ça a changé, subhanallah. Pour dire qu'il a trébuché au moment où il devait rentrer dans la tombe. C'est-à-dire que quelque part, il a comme tout raté, tout manqué de tout ce qu'il a fait. Même Ibn al-Qayyim, il avait une parole dans ce sens. Il te disait, est stupide celui qui, il a trouvé la destination pour aller vers Allah. Il a trouvé le bon cheminement pour aller vers Allah. Il chemine, et au moment où il arrive à destination, il s'égare. C'est comme si toi, quand tu voyages, tu vois, tu as ton GPS, il t'emmène. D'accord? Tu as un GPS, il t'emmène à destination. Où toi tu veux aller. Alors t'y vas, et au moment où tu dois arriver, qu'est-ce que tu fais? Tu éteins ton GPS. Tu dis tiens, je vais me débrouiller tout seul, on verra. Et c'est là, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de prendre des chemins inverses, voire même tu es en train de prendre le chemin retour, tu vois, et toi tu crois que tu arrives à destination, mais tu es en train de faire demi-tour là, et tu le sais pas. Forcément, c'est parmi les actes les plus stupides que tu es en train de faire là. Au moment où tu allais arriver, c'est là que tu éteins ton GPS et que tu fais n'importe quoi par rapport à ta destination. Et bien de la même manière, dans ton adoration, tu adores Allah, et bien tu dois toujours guetter la finalité de tes œuvres. Sur quoi je vais partir, tu vois? Comment est-ce que je vais quitter ce bas monde? Et cela, ça te ramène à quoi? Que nous dépendons de la grâce d'Allah. C'est pour ça que dans les versets, souvent, tu as, cela est le bienfait d'Allah. Comme quand Allah te dit, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dis voilà le bienfait d'Allah et sa miséricorde. Fadlullah, c'est quoi? C'est l'islam. Wa rahmatullah, la miséricorde d'Allah, c'est quoi? C'est le Coran. Et c'est de cela que les gens devraient se réjouir, qui est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes les richesses que tu as, quel que soit ce que tu peux acquérir dans ce bas monde, tu n'acquériras rien de meilleur que le fait d'avoir l'islam et le Coran. Cela veut dire d'avoir été guidé à l'islam et d'avoir la parole d'Allah comme lecture. Tu ne trouveras pas meilleur. Une fois, Omar, il recevait une délégation d'Irak. Et ils sont venus avec des chameaux, ils sont venus avec des montures importantes. Et son servant qui était là, il regarde Omar et lui dit, mais vraiment cela c'est une grâce d'Allah. En regardant toute cette richesse, tout cela. Et Omar il dit, non, tu te trompes. Dis plutôt, voilà le bienfait d'Allah et sa miséricorde, c'est bien de cela que les gens devraient se réjouir, qui est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Et il faisait référence à quoi? À l'islam et le Coran, qui était bien meilleur et bien plus riche et bien plus grand en grâce que ce que tu vois là. Tu vois la réflexion? Comment est-ce qu'ils étaient les califes? C'était comme cela. Jamais. Et donc ça te rappelle ce qu'on disait juste avant. Le cœur, il est attaché aux œuvres, aux finalités, aux objectifs. Tu vois? Et là, lui, il était attaché à cela. Tu vois? Il voit les bienfaits, il voit les richesses, et qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle pas cela en se disant, parce que nous, on réagit pas comme cela, tu vois. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient une belle voiture, ils désirent cela, tu vois. Quelque part, ils en ont envie, tu vois. Mais le croyant, normalement, qui est tout le temps en connexion avec Allah, il regarde cela, il se dit, mais certes, c'est une richesse, mais ça ne vaut jamais ce que moi j'ai. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai l'islam et j'ai le Coran. Puisque le créateur des cieux et de la terre me dit que le fait d'obtenir ces deux choses-là, c'est bien meilleur que tout ce que les gens peuvent amasser, tu vois. Et cela, c'est le commentaire de tous ceux qui ont, tu vois, interprété ce verset et qui nous ont expliqué de tout temps comment est-ce que le croyant doit se rappeler cette richesse qu'il a entre ses mains. L'islam, ibadallah, qu'est-ce qu'on conclut de cela? L'islam, l'iman, laysa bitahalli wala bitamanni. إنما الصدق هو عمل يعني الإخلاص والصدق في العمل كما قال جل في علا ربنا عز وجل في كتابه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. C'est que tu comprends que l'islam n'est pas basé simplement sur les prétentions, sur le fait que tu prétendes que tu es pieux, que tu prétendes que tu es droit, que tu prétendes que tu es guidé. Cela ne suffit pas en islam. Ce qui compte en islam, c'est que ta prétention soit, si on peut dire, confirmée par les actes. Que ce que tu dis, eh bien, tu l'appliques dans ta vie. Avec sincérité, véracité, et que tu appliques les bonnes œuvres. Là, bien sûr, tu peux être content de toi. Tu peux te dire, oui, alhamdulillah, Allah m'a guidé. Louange à Dieu, il m'a guidé. Tu vois? Mais ce n'est pas simplement de dire, je suis pieux. Je suis le meilleur. Je suis un rapproché d'Allah. Je suis quelqu'un qui est intelligent, des choses comme cela. Et puis qu'en même temps, dans ta pratique, eh bien, cela ne se voit pas. Dans ton comportement, cela est absent. Tu vois? Dans ta façon d'être, tu n'es pas comme cela. Ce ne sont que des prétentions et des apparences. Ce qui compte, ce n'est pas simplement ce que toi tu montres
Ou ce que toi tu dis, c'est ce que toi tu fais avec sincérité et véracité. Et c'est comme cela que le verset vient le confirmer. Allah il te dit dans le Coran, dans Surat Al-Kahf, dans la sourate La Caverne, il te dit « Certes, celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. » Donc, les savants te disent que ce verset te réunit de grands fondements, de grands principes. Al-Ikhlas, la sincérité, wal-amal salih, et les bonnes œuvres. Tu vois? Donc c'est cela qui fait de toi un musulman convaincu, dévoué, sincère dans son adoration. Donc quand tu te rappelles ces versets, ce qu'on s'est dit avant, que ce qui compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous en tant qu'adorateurs, c'est de prendre en compte que Allah, il regarde ta dévotion sincère. Il regarde tes actes, comment toi tu agis en conséquence. Il regarde bien sûr ce qu'il y a dans ton cœur. Pas simplement que tes œuvres, pas tes apparences, tu vois, pas ta forme. Pas le fait que tu sois grand ou petit, que tu sois blanc ou noir. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas cela. Allah, il regarde ton cœur et tes œuvres. Comme dans le hadith. Tu vois que cela est mentionné comme cela. Ton cœur par rapport à pour qui tu fais les choses, et est-ce que tu es sincère, et l'application ensuite de ce que toi, ce à quoi tu crois. Tu vois, ce à quoi tu es dévoué par Allah. Vous savez, tout cela pour dire quoi? Pour en arriver à une chose importante. Que l'objectif pour toi, c'est pas que tu t'enrichisses dans ce bas monde. L'objectif pour toi, ce n'est pas que tu deviennes le plus fort, le plus puissant, tu vois. L'objectif, c'est que tu utilises ce bas monde, cette vie mondaine, tu l'utilises pour accéder à l'au-delà. Tu vois, c'est cela le but. Tu vois, il y avait Isa ibn Maryam, alayhi salam. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, talabat dunya mithlu sharib ma'il bahr. Le fait de rechercher constamment ce bas monde est équivalent au fait de boire l'eau de la mer. Kulama zdada shurbatan celui qui boit l'eau de la mer, quand il en boit, il ne cesse d'avoir soif. Et plus il en boit, cela après l'amène à la mort. Regardez la métaphore qu'il avait donnée, tu vois. Isa alayhi salam. C'est une réalité. Ce bas monde, plus tu vas courir après, plus tu en auras envie. Plus tu voudras l'acquérir. Jusqu'à ce que cela, si on peut dire, te tue. Parce que tu vas finalement te consacrer à une chose qui ne va pas être utile. Par contre, si tu l'utilises, être donné à ce bas monde, pour accéder à l'au-delà, là c'est autre chose. Et comment tu accèdes à l'au-delà avec ce bas monde? Alhamdulillah, en faisant ce qu'Allah t'a commandé. Al-amal salih, les bonnes œuvres, la dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala, utiliser ce qui t'a été octroyé, dans l'adoration d'Allah, dans la dévotion pour Allah. Tout cela, tout ce que tu vas faire, tu l'utilises dans ce bas monde pour te rapprocher de l'au-delà. Quel que soit ton statut, dans ce cas-là, alhamdulillah. Parce que ce n'est pas contradictoire d'avoir ce bas monde et d'accéder à l'au-delà. Puisque tu sais que Omar ibn Abdel Aziz, parmi les grands califes de l'islam, c'était quelqu'un à son époque, à son califat, c'était quelqu'un qui était énormément riche. Dans le sens, son califat était très riche. Ils avaient énormément de richesses. C'était un califat, mashallah, qui avait beaucoup de puissance et d'union. Mais pourtant, ce n'était pas ce qui faisait que, il était abandonné dans la dunya. Au contraire, il était extrêmement pieux, extrêmement ascète de ce bas monde, tu vois, extrêmement rapproché d'Allah. Il faisait partie des hommes parmi les plus pieux, tu vois. Il y a des biographies qui sont faites de lui, qui sont extraordinaires. Dans ses paroles, son comportement. Les gens, ils l'appréciaient tous pour sa piété, tu vois. Pourtant, c'était un califat qu'il avait, subhanallah, qui était bondé de richesses. Mais c'est parce qu'en fait, il utilisait cela sciemment, tu vois, pour l'adoration d'Allah. Il utilisait cela, tu vois, avec intelligence pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour ses intérêts personnels et pour l'augmentation de ses richesses mondaines. Tu vois, c'est là la différence. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qulub wal amal wal niyyah.